Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un texte assez particulier. Oui, c'est ça. De 16 Multumang Pada. Un nom un peu technique. Effectivement. Et ça nous propose une lecture, disons, théologique très spécifique de deux éléments bibliques. La mer de verre, c'est ça? Ou Yurivada? Exactement. Et la cuve d'airain, Multumong. Hmm. Des éléments qu'on connaît, mais l'angle ici est peut-être différent. Oui, c'est ça qui est intéressant. Le texte, il ne les voit pas juste comme des objets rituels de l'Ancien Testament ou même les visions de l'Apocalypse, enfin, pas seulement. D'accord. Non, il les présente carrément comme des clés pour déchiffrer une sorte de carte de l'univers. Une carte de l'univers, carrément. Oui, une cosmologie, si on veut, qui délimite des frontières très précises entre le divin, le céleste, et puis d'autres dimensions spirituelles. Ah oui, d'accord. C'est ambitieux comme approche. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ensemble cette perspective, qui est assez unique, faut le dire. Comprendre comment l'auteur fait le lien, en fait. C'est ça. Comment il relie ces symboles, la mer, la cuve, à la structure même de la création, et à ce qu'il voit comme la condition spirituelle humaine. Bon, alors, prêt? Allons-y. On plonge dedans. Alors, d'emblée, le texte, il attaque fort avec la mer de verre. Mhm. Il ne se contente pas de citer Apocalypse 4, verset 6, le passage connu. Devant le trône, il y a comme une mer de verre, semblable à du cristal. Ok, il va plus loin. Ah oui, pour l'auteur de cette source, c'est bien plus. Cette mer de verre, elle marquerait la séparation entre, tenez-vous bien, le sanctuaire céleste et l'autel des holocaustes réels. Réel. C'est-à-dire pas juste les symboles terrestres. Exactement. Et plus audacieux encore, elle formerait la frontière entre ce que le texte appelle le ciel des anges Chansa Hanel? Ok. et l'Hadès, Hades. le séjour des morts, quoi. Ah oui, quand même. C'est une affirmation assez radicale. Carrément. Et ce qui est particulièrement frappant là-dedans, c'est comment le texte identifie cette mer de verre. Oui, Eh bien, il l'identifie aux eaux qui sont au-dessus de l'étendue, celles dont parle la Genèse, tout début. ah, dans le récit de la création, Genèse 1:7. Précisément, l'auteur établit un lien direct, une équivalence en fait, entre ces eaux primordiales que Dieu sépare Oui, et la substance même de cette mer céleste de l'Apocalypse. d'accord. Donc il tisse un fil entre le commencement et la fin, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Une sorte de cohérence cosmique voulue dès l'origine, selon cette lecture. Ok, donc une frontière cosmique faite des eaux primordiales. C'est une image forte. Mais alors, la cuve d'airain, l'objet terrestre du tabernacle, comment elle rentre là-dedans? Ah, c'est là que ça devient très symbolique. Le texte présente la cuve d'airain comme le reflet. Le reflet. Oui, le symbole terrestre de cette mer de verre céleste. Et l'argument principal, il vient d'un détail d'Exode 38, verset 8. Lequel? Il dit que Moïse a fabriqué cette cuve avec les miroirs des femmes. Ah oui, les miroirs des femmes qui servaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est vrai, ce détail est frappant. Absolument. Et cette idée de miroir, de reflet, elle est centrale pour comprendre le lien que fait l'auteur entre la cuve et la mer. D'accord. Des miroirs, un objet du quotidien, féminin en plus, réutilisé pour un truc sacré hyper important. Et le texte, il exploite ça? Ah oui, complètement. Il rapproche ça tout de suite de l'épître de Jacques. Jacques, le passage sur celui qui regarde son visage dans un miroir, Exactement. Jacques 1, 23. Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comme cet homme qui regarde son visage dans un miroir et hop, il s'en va et il oublie aussitôt comment il était. ok, je vois le lien. La source utilise cette analogie pour dire la cuve, faite de miroirs, elle symbolise cette nécessité de pas juste regarder ou écouter, mais de se purifier, d'agir. Hmm. Et ça colle parfaitement avec la fonction pratique de la cuve. Le lavage des mains et des pieds des prêtres? C'est ça, Exode 30, les versets 18 à 21, c'est très clair là-dessus. Les prêtres devaient se laver avant d'entrer dans le lieu saint ou de s'approcher de l'autel, Et sinon? sinon ils mouraient. C'est dit explicitement, c'est radical. Effectivement. Donc la source voit dans ce rituel de purification physique bien une préfiguration de la purification spirituelle nécessaire pour franchir la frontière que symbolise la mer de verre. En gros, sans purification, que ce soit au niveau terrestre avec la cuve, ou spirituel avec la mer. Le passage vers le sacré est impossible, voire fatal. L'impur ne passe pas. C'est vraiment le message martelé ici. Ok, c'est limpide comme logique.
Purification, reflet, frontière. On a ces deux éléments, la mer céleste, la cuve terrestre, qui fonctionnent comme des seuils et des miroirs. C'est ça. Mais ce qui est dingue dans ce texte, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il prend ces deux points d'ancrage et il construit une vision beaucoup plus large. Une cartographie de l'univers spirituel, tu disais. Exactement. Il empile les références bibliques pour dessiner cette carte. C'est assez... Ambitieux, oui. On peut essayer de visualiser cette structure, cette hiérarchie qu'il propose. Oui, faisons ça. C'est une sorte de géographie sacrée, très précise, qu'il essaye de dessiner. Alors, tout en haut, le sommet absolu. Le niveau ultime. Ce qu'il appelle le ciel des anges, Chonsa Hanel. C'est là que serait le trône divin. Logique. Et l'équivalent terrestre dans cette logique de reflet, ce serait le lieu très saint, Chisangsu, la partie la plus sacrée du tabernacle ou du temple. L'apogée de la présence divine. Inaccessible sauf aux grands prêtres une fois par an. Une séparation nette déjà. Clairement. Juste en dessous, on aurait un autre niveau céleste, Mhm. celui des plus hautes nuées, Kajan Open Kurumdel. Le texte cite Ésaïe 14, verset 13. Ah oui, là où une figure orgueilleuse, souvent vue comme Lucifer, veut s'élever. C'est ça. C'est aussi à ce niveau-là que se situerait le voile, puis Jean, la séparation physique dans le temple. D'accord. Et ça correspondrait au niveau terrestre, au lieu saint, Sancso. la partie réservée aux prêtres. Donc ce niveau est déjà un lieu potentiellement ambigu. Lieu d'aspiration, mais aussi de chute possible. Le voile, c'est une autre frontière spirituelle. Moins absolue peut-être que la suivante, mais déjà importante. Et on arrive donc au niveau intermédiaire, celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui. La fameuse mer de verre. Exactement. Yuribada, identifié, on l'a dit, aux eaux au-dessus de l'étendue, Kungchangwiye Mul. Celle de la Genèse. Et c'est de cette mer que la cuve des reins, Mul Touman, sur Terre, est le symbole. C'est ça, c'est la grande membrane, la frontière clé dans cette cosmologie. Elle sépare ce qui est en haut, les sphères divines, angéliques. De ce qui est en bas. Voilà. Sa nature aqueuse, cristalline dans l'Apocalypse, ça renforce cette idée de surface, à la fois séparatrice et réfléchissante. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de cette mer de verre, selon cette carte? Alors là, on trouve l'Hadès, Hadès, le séjour des morts, Hmm. que le texte associe aussi aux ténèbres, Hugum. Il cite Colossiens 1.13, le pouvoir des ténèbres. Ok. C'est aussi le niveau de l'étendue, Kongchang, le firmament de la Genèse. De l'air, Kongjon. L'air? Ah, comme dans l'Éphésiens 2.2, le prince de la puissance de l'air. Précisément. L'auteur cite ce passage. Et c'est aussi le niveau du ciel visible, Hanel, Et au niveau du tabernacle terrestre, ça correspondrait à quoi? à l'espace extérieur au bâtiment principal. L'autel des holocaustes, Bonjadan, et le parvis, Tol ou Madan. C'est très simple. C'est une zone complexe, on dirait. L'Hadès et l'air ensemble. Oui, l'association de l'Hadès avec l'air, domaine de puissance hostile selon Éphésiens, ça positionne cet espace comme potentiellement conflictuel. C'est le domaine sous le ciel, au sens strict. Et l'autel des holocaustes, là où on faisait les sacrifices. Exactement, situé dans le parvis, juste avant d'entrer dans le lieu saint. Sa position ici, juste sous la mer de verre cuve, ça renforce l'idée qu'il faut une médiation, un sacrifice, pour traiter avec ce qui sépare de la pureté d'en haut. Le parvis, c'est la zone sacrée mais extérieure, moins sainte que l'intérieur. C'est ça. Accessible, mais quand même séparé du cœur. Bon, on descend encore? On arrive à la base. Tang, la terre. Temps. Et là, le texte souligne une dualité intéressante. Ah oui, La terre, c'est le lieu d'origine de l'Éden, le jardin parfait. C'est aussi le lieu potentiel de l'Église, de la bonne terre de la parabole, qui porte du fruit. le côté positif donc. Oui, mais c'est aussi de la terre que Dieu fait surgir les bêtes sauvages, référence à Genèse 1,25. D'accord. Potentiel divin et lieu d'émergence de forces moins contrôlées. C'est ça. Elle est vue comme un théâtre de conflits spirituels potentiels, situé sous l'Hadès air, mais distincte. Mhm. Et enfin, tout en bas. Une Hmm. zone du fond, si j'ose dire. Alors, tout en bas, sous la terre, on trouve les eaux sous l'étendue, Konchan, Hari et Moul. Les eaux qui n'ont pas été élevées lors de la création. C'est ça. Le domaine de la mer, Bada, au sens des océans terrestres, et du monde, saison.
Et ce terme est interprété de manière spécifique, en lien avec Apocalypse 17.15. Où les os symbolisent... Les peuples, les foules, les nations et les langues. Donc, le monde humain collectif, souvent vu dans la Bible comme éloigné, voire opposé à Dieu. Ah ouais, quand même, c'est une structure incroyablement détaillée. Très détaillé. On voit bien comment l'auteur pioche partout ici là. Création, loi, prophète, évangile, épître, apocalypse... Oui, et apparemment, les notes de bas de page du texte multiplient les références pour chaque niveau. Le psaume 104 pour le ciel comme une tente, Ésaïe 14 pour les nuées, etc. Le but, c'est clairement pas juste une métaphore vague. Non, pas du tout. C'est une tentative de cartographier l'invisible, de donner une structure très très ordonnée à l'univers spirituel, avec des frontières claires, des passages obligés. Et des correspondances précises entre le céleste et le terrestre, via le tabernacle. Tout à fait. Chaque étage a sa nature, sa signification dans le drame spirituel tel que l'auteur le voit. Revenons un instant à la mer de verre elle-même. Le texte, il explore aussi une image un peu particulière d'Apocalypse 15, verset 2. Ah oui. Laquelle? Une mer de verre mêlée de feu. Comment la source interprète ce feu? Ça ajoute une dimension assez... C'est intense, non? C'est un point crucial de l'interprétation, effectivement. Pour l'auteur, ce feu, il n'est pas là par hasard. Il représente l'état de l'Hadès, L'Hadès? le royaume des morts et des ténèbres, Exactement. qui, dans sa carte cosmique, se trouve juste en dessous de la mer de verre. Ah, d'accord. Donc l'image suggère que cette frontière, elle n'est pas neutre, paisible, elle est en contact direct avec une zone de jugement, de danger, symbolisée par ce feu. La mer de verre serait comme une surface qui touche ou confie un domaine brûlant. C'est un peu l'idée, oui, une frontière potentiellement dangereuse. D'accord. Et que dit le texte sur ceux qui, dans cette même vision d'Apocalypse 15, se tiennent sur cette mer mêlée de feu? Ah, les vainqueurs. Oui, le verset dit « Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom ». Leur position est surprenante, sur une mer de feu. Extrêmement significative selon la source. Se tenir sur la mer, ça voudrait dire qu'ils ont été élevés au-dessus de cette zone de jugement et de péril associée à l'Hadès et au feu. Au-dessus. Oui. Et l'auteur fait un lien très explicite avec les événements de la fin des temps. C'est-à-dire? La première résurrection et l'enlèvement des croyants, comme décrit par Paul dans 1 Thessaloniciens 4. C'est cité en note apparemment. D'accord. Donc, pour cette lecture, se tenir sur la mer de verre mêlée de feu, c'est... C'est avoir réussi à transcender cette frontière critique. C'est avoir échappé à la zone de jugement qu'elle touche. Ce qui souligne encore l'importance de la purification, de la victoire spirituelle dont on parlait. Absolument. Ceux qui avaient vaincu, c'est pas pour rien. Eux seuls peuvent passer ce seuil. Et pour ceux qui, dans cette perspective, resteraient en dessous, En dessous, c'est-à-dire dans la zone Hadès, terre, mer inférieure. eh bien le texte suggère que c'est sur eux que s'abattront les 7 dernières plaies de l'Apocalypse. Donc, la mer de verre devient un seuil décisif qui sépare littéralement les destins lors du jugement final. C'est exactement comme ça que c'est présenté. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que cette interprétation apporte, au fond, pour quelqu'un qui s'intéresse à ces symboles bibliques aujourd'hui? Je pense que ça offre une grille de lecture très structurée, presque architecturale de l'univers spirituel. Pas un espace flou, mais des sphères bien délimitées. C'est ça. Et la cuve d'airain, la mer de verre, elles ne sont plus juste des objets ou des visions isolées, elles deviennent des marqueurs fondamentaux. Marqueur de quoi, principalement? De la nécessité absolue de la pureté pour s'approcher du divin. Elles sont des lieux de jugement potentiel et des points de passage obligés entre ces différents mondes ou états spirituels. L'enjeu, ce serait de comprendre sa propre position dans cette structure. Oui, par rapport au sacré et aux forces contraires, telles que l'auteur les définit. Ça donne une vision assez solennelle de la relation au sacré, tu ne trouves pas? Si, carrément. Ça rappelle les prêtres qui risquaient leur vie s'ils oubliaient de se purifier à la cuve d'airain. Exactement. L'interprétation prend cet avertissement très au sérieux et l'étend à une échelle cosmique avec la mer de verre. Elle insiste sur une division fondamentale. Pas seulement entre Dieu et la création. Non, aussi entre différents royaumes spirituels et potentiellement entre différents destins éternels. C'est une vision qui met vraiment l'accent sur les frontières, les seuils et les conditions pour les franchir. Et pour revenir à un niveau plus personnel, l'insistance sur le fait que la cuve était faite de miroirs. Oui, et c'est vrai qu'on revient toujours à ça.
C'est peut-être l'élément le plus interpellant. Au-delà du symbole de pureté, le miroir, ça renvoie à l'introspection. À la capacité de se voir tel qu'on est. Ou l'incapacité de reconnaître ses propres impuretés, ses manques. Et dans la logique de ce texte, c'est cette auto-évaluation lucide, cette confrontation honnête avec son reflet. Qui serait la condition pour pouvoir franchir les seuils. Voilà. Le miroir ne fait pas que refléter, il révèle si on est apte au passage. C'est assez fort comme idée. Bien. Alors résumons rapidement les points clés de cette exploration, de ces extraits. On a vu comment ce texte interprète la mer de verre. Pas juste la vision d'Apocalypse 4. Non, comme une frontière cosmique majeure, identifiée aux eaux d'en haut de la jeunesse. C'est audacieux. Très. On a exploré le lien symbolique très fort avec la cuve des reins terrestres faite de miroirs. En insistant sur la purification et l'introspection nécessaires pour approcher le sacré. On a parcouru ensemble cette carte assez incroyable de l'univers spirituel qu'il propose. Oui, avec ses différents niveaux superposés. Trône divin, ciel des anges, mer de verre, comme membrane. Et puis Hadès Air, la Terre et cette dualité, et enfin le monde mer inférieur. Une structure très hiérarchisée. Et on a noté la signification particulière donnée au feu, mêlée à la mer de verre, dans l'Apocalypse 15. Le lien avec l'Hadès, oui. Ainsi que l'interprétation de la position des vainqueurs sur cette mer. Comme une transcendance de la zone de jugement, liée à la résurrection et à l'enlèvement. C'est une lecture très complète, disons. Très cohérente dans sa propre logique, en tout cas. Et pour conclure, peut-être, une piste de réflexion personnelle qui découle de tout ça. Et je t'en prie. Ça part de cette insistance du texte sur le miroir et la frontière. Si la cuve terrestre, le miroir concret, et la mer de verre céleste, la frontière réfléchissante, symbolisent cette pureté indispensable et fonctionnent comme des révélateurs de notre état intérieur. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être sur la nature de notre propre perception spirituelle au quotidien? C'est-à-dire? Si on suit la logique de ces sources, quelles pourraient être les barrières ou peut-être des obstacles qu'on érige nous-mêmes par manque d'une introspection courageuse? Par refus de voir ce que le miroir nous renvoie. Exactement. Par refus de voir ce que le miroir de la vérité ou de la parole nous renvoie. Est-ce que ces refus pourraient limiter notre compréhension profonde ou même empêcher notre passage vers une connexion plus authentique avec le sacré? Tel qu'il est présenté dans cette cosmologie très structurée. Voilà, c'est une question que cette lecture, par son insistance sur le reflet et le seuil, nous invite peut-être à considérer pour nous-mêmes.